Nous venons une fois de plus atteindre votre maison à travers un petit message de la part de Dieu. Nous voudrions parler de CERFA. CERFA, une conférence que nous allons réaliser ici en Luanda, principalement dans notre église, qui est le centre Bon Pasteur. Je le dis bien assez en portugais. Et c'est pour cela notre sujet, notre motivation, afin de parler sur le dit événement. Mais on ne peut pas parler de l'événement sans un peu parler de la parole de Dieu. Et je voudrais dire une chose, toi qui es en train de me suivre en ce moment, et il faut bien commencer. C'est bien commencer, c'est vraiment très bon dans la vie. Et quand tu veux réaliser quelque chose et tu veux atteindre la grandeur, il faudrait oser. Et c'est pour ça que nous voyons dans la Bible, dans le livre de Genèse 1, la Bible nous dit que Dieu a créé. Et pourquoi que Dieu a créé? Comment est-ce qu'il a créé? Parce qu'il avait une idée. Tu dois avoir quelque chose dans ta tête. Il faut oser, commencer. Nous devons commencer, même dans le faible commencement, et oser. Parce que Dieu avait osé, il n'avait rien. Il n'avait pas, ce que je peux dire en ce moment, il n'avait pas d'instruments appropriés pour réaliser ce grand projet qui est la création. Tu veux aussi créer ta maison. Tu veux aussi créer ton entreprise. Tu veux faire quelque chose de bien. Premièrement, il faut oser. Oser avec le peu de moyens que vous avez. Et c'est ça aussi qui nous a motivés. Avec le peu de moyens que nous avons, et nous osons, nous voulons oser et réaliser un grand événement. À travers cet événement, vous pouvez vivre la grandeur de Dieu. C'est ce qui me motive et à te pousser à toujours avancer. J'ai bien dit là au début, le début c'est bon, mais pour Dieu c'est la fin aussi. Mais d'abord il faut commencer. Comment est-ce qu'on commence et puis on réalise quelque chose, notre activité, notre projet, pour que ce projet ait succès? Il faudrait que tu aies de penser. Je ne sais pas ce que tu es en train de penser pour le moment. Tu peux aussi penser, mais quand tu n'as pas la foi, tu vas désister. Je vais te dire ce que tu avais commencé. Il faudrait que tu mettes dans ta tête, il y aura des gens qui viendront pour te démotiver, te démoraliser. C'est ce qu'aussi les peuples d'Israël ont vécu quand ils voulaient rebâtir le mural de Jérusalem. Ils avaient une bonne idée parce qu'il y avait des fissures. Ils se sont dit, nous allons rebâtir. Mais il y avait des Sambala, il y avait des Tobija. Ils sont venus pour leur dire, est-ce que vous allez arriver? Le problème, ce n'est pas arriver. Le problème, que toi, tu aies une bonne idée et appliquer cette idée-là. Tu veux te marier, tu veux voyager, tu veux faire quelque chose de grand. Mets-toi dans ta tête qu'il y aura des gens qui viendront pour te démoraliser. Alors, il ne faut pas leur regarder. Vois ce que tu as dans ta main. Vois ce que tu as dans tes mains. Et vois ce que tu es en train de penser comme projet. Et maintenant, il faut avancer. Il ne faut pas t'arrêter. Si tu t'arrêtes, la même chose, les mêmes événements que tu veux réaliser, il y a quelqu'un qui va copier. Et toi, tu seras surpris. Il sera en train de les faire. Bien-aimé de Dieu, toi qui es en train de m'écouter, je voudrais que tu embrasses le pas que nous aussi, et avec le faible commencement, nous voulons suivre, afin que nous arrivions dans notre destin. Ton destin dépend de ton principe, de ce que tu veux faire pour le moment. Quand tu le fais avec foi, vous savez, tout ce que nous faisons, sans la foi, on ne réussit pas. Je vais essayer un peu d'insérer quelque chose qui est avec la foi. Pour te dire, la foi, c'est voir quelque chose dans ta main et qui se trouve dans tes pensées. Et si tu es déterminé, je vais te dire la détermination. La détermination est aussi importante. Le peuple d'Israël, ils étaient déterminés. Ils étaient déterminés quand ils faisaient comme projet, c'était le rebâtissement, la reconstruction, ou bien encore de murs de Jérusalem. Et ils étaient déterminés. Il faudrait que tu sois déterminé. Je vais te dire, n'abandonne pas, ne laisse pas tomber. Continue toujours avec ton mari là, ton époux. Même s'il est un peu là compliqué, cela
n'advient pas. Cela n'est pas important. Il est compliqué, mais tu dois savoir, il y a quelqu'un qui peut restaurer. Donc, pour chuter, je vais dire ceci. Notre événement comme CERFA, c'est aussi pour les restaurations. Je dis bien les restaurations parce qu'il y a plusieurs sortes de restauration de notre famille et de notre entreprise. Ce que tu es en train de faire, nous voulons restaurer, mais avec Jésus-Christ. C'est pour cela motif et de te motiver une fois de plus encore pour venir écouter la parole de Dieu, bien-aimé. Et quand le jour va arriver, quand nous allons nous disposer pour vous transmettre ce que Dieu a mis en nous pour votre part. Et c'est pour ça que je suis en train de me précipiter pour t'inviter dans cet événement. L'événement qui va commencer le 22 jusqu'au 28 de ce mois, le mois d'août, à Pétrangol. Je ne vais pas seulement inviter les francophones. Pour cela, je vais essayer un peu d'expliquer un peu aussi en portugais parce que je sais bien que beaucoup de gens vont me suivre et toi qui vas me suivre. Et c'est ça que ces messages ne s'arrêtent pas seulement en toi. Il faudrait que aussi tu passes à tous ceux qui vont suivre cette vidéo. É o que a dizer a todos que vão poder acompanhar essa vídeo. Nós estamos a falar da CERFA. CERFA é uma conferência e que vamos tentar restaurar as famílias. Por isso, assim, motivo de eu explicar a todos vocês que vai poder acompanhar esse vídeo. Esse vídeo vai poder te motivar, você que vai ouvir, você que vai acompanhar, para não parar só consigo, mas transmite também aquela pessoa que está no seu lado para dizer que do dia 22 desse mês até 28 do mesmo mês, está convidado para você participar num grande evento que vai poder se realizar na sede da nossa igreja, que se localiza no bairro Pétrangol, aqui para explicar melhor, aí na Frescura e na Socola, e onde se encontra a nossa igreja. E nesse evento vamos poder falar de tantas coisas que vai ser muito benéfico para você, você que vai participar conosco. Vai ser muito benéfico. Nós sabemos nesse momento, estamos a passar um tempo muito difícil. As famílias estão divididas e os pais foram no lado deles, também as mães no lado delas. E nós precisamos da palavra de Deus para poder juntar as famílias. E agora, o tempo mais importante para nós e gozarmos dessa palavra é mesmo só esse evento que nós chamamos CERFA. CERFA é uma novidade para nós, novidade para você. Você que está com muito pensamento na cabeça, você que está aflito, você que não sabe onde ir, o único lugar para nós conseguirmos restaurar as nossas famílias é mesmo esse evento, que vai se realizar, eu repito a dizer, dia 22 até dia 28. Vamos lá convidar, vamos ter lá muitos homens de Deus que vão poder passar para partilhar a palavra de Deus, essa palavra de Deus que vai te ajudar bastante. Irmão, irmã, bem amado em Cristo, também convida aquela pessoa que está no mundo, porque a palavra de Deus é não só para nós, também para eles, também precisa. Porque eles tentam ir à procura da salvação nas coisas também mundanas, nas coisas que não vai poder levar nada na vida deles. Mas através da sua boca, se você tentar fazer algo, o nosso Deus nunca vai faltar te abençoar. Receba a nossa bênção. Eu não posso fechar esse tempo que nós estamos aqui a falarmos na parte de Deus sem partilhar uma bênção. Receba a bênção. Você que está aflito, em nome de Jesus Cristo, recebe a bênção mais uma vez. Você está com um problema de doença. Se você vir naquele dia, também vai ser uma maravilha. Maravilha na parte de Deus, mas nesse momento pode também gozar dessa palavra, dessa declaração que eu estou a fazer. Recebe a cura em nome de Jesus. Você está incomodado, temos uma doença que nunca acaba, você já foi nos hospitais, nas clínicas, os médicos até disseram que esse nunca vai dar certo. Ou deixa-me te dizer que com Deus tudo dá certo. A tua doença pode ser também curada. Em nome de Jesus Cristo. Você que tantas vezes procurou aí trabalhar, vou dizer que não. O céu ainda continua aberto. E a chuva
sempre está caindo. Essa chuva você pode vir gozar. No dia 22 até dia 28 vai ser um tempo maravilhoso para nós e na atmosfera do Espírito Santo vai poder encher as nossas vidas. Que Deus te abençoe. Que Deus te protege. Irmão e irmã, bem amado em Cristo, que nosso Deus seja o seu Deus. E agora quero, nesse momento, acabar esse assunto para agradecer e todos estão conosco. E nós temos aqui nosso irmão que está lá na câmara, temos aqui o nosso irmão também, Charlie, temos aqui o nosso irmão Eden, que está conosco aqui. Eu vou, a parte técnica que eu agradecer, também pedir a bênção dessa casa, que nosso Deus seja vosso Deus, em nome de Jesus. Estamos mais juntos na próxima vez. Tchau.